Nous allons répondre ce matin à la question suivante. Qu'est-ce que le temps de Dieu? Point d'interrogation. Nous savons tous que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Mais le temps de Dieu, c'est quoi? C'est le délai que met le Créateur à répondre à une préoccupation, à une question, ou bien à une attente. Et nous savons que dans la Bible, il y a plusieurs exemples des gens qui n'ont pas cru à la réponse divine. Comme nous aujourd'hui, savons tous que quand nous demandons quelque chose à Dieu, soit dans la prière, soit en jeûnant, très souvent on est pressé à voir la solution. On est pressé parce qu'on croit que le temps de l'homme est le temps de Dieu. Faux. Des fois, quand vous demandez quelque chose et que ça ne vient pas, vous pensez que le Créateur ne vous a même pas compris, qu'il ne vous a pas entendu. Ça aussi, c'est faux. Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos que le Créateur est l'énergie noire qui a rempli l'univers. Dieu est dans toutes les galaxies, dans toutes les planètes, dans toutes les étoiles, même dans l'espace interstellaire ou bien intergalactique. Dieu est là. Donc tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, toutes vos pensées, Dieu est au courant. Il voit, il entend, il connaît tout. Si vous demandez n'importe quoi au Créateur, il va entendre. Même s'il ne répond pas, il ne faut jamais dire que Dieu n'a pas compris. Non, c'est que son temps, le temps de Dieu, n'est pas le temps de l'homme. Il y a des gens, même de grands prophètes, qui ont failli parce que Dieu a beaucoup attendu. Nous savons tous que, comme le dit la Bible, Abraham, Dieu avait promis à Abraham de lui donner un enfant. Il a attendu pendant longtemps, très longtemps. Sa femme avait dit il y a 90 ans. Alors, il s'est dit que non, Dieu m'a menti, ou bien que Dieu ne va plus répondre, qu'il ne va pas répondre. Et il a fait l'enfant avec la domestique Hagar. Et nous savons ce qui est arrivé, puisque la guerre entre Israël et la Palestine, ça vient de cela. Ismaël est l'ancêtre des Palestiniens et Isaac l'ancêtre des Juifs. Donc, Abraham avait failli. Et nous savons aussi que au temps de Moïse, quand Moïse conduit le peuple juif vers la terre promise, le peuple va tourner dans le désert pendant 40 ans. Ils vont tous se décourager. Ils vont croire que Dieu ne va plus répondre. Mais c'était sans savoir le secret du Créateur, sans entrer dans le secret de Dieu. Puisque Dieu leur donnera la terre promise, mais 40 ans plus tard. Et tous ceux qui n'ont pas cru à sa parole vont mourir avant. Ils ne vont pas avoir la terre promise. C'est Josué qui va conduire le peuple juif à la terre promise. Sans compter que lorsque Moïse était sur la montagne, les Juifs se sont impatientés jusqu'à fabriquer, avec l'assentiment de Aaron, ils ont fabriqué le veau d'or. Bon. Alors, nous allons aussi, le dernier exemple, c'est le dernier exemple que je vais prendre, c'est le jugement dernier. Les prophètes, depuis Enoch, depuis Daniel, depuis Zacharie, presque Jérémie, presque tous les prophètes ont annoncé la fin des temps. Mais sachez que la fin des temps, ce n'est pas la fin du monde. Donc il y a des gens qui confondent. Fin du monde, ce n'est pas la fin des temps. La fin des temps ça ne veut pas dire que le monde va finir, non. Le monde, ça va continuer. La Bible parle même de 1000 ans après. Bon, avec les élus. Alors je dirais donc, quand les prophètes annoncent la fin des temps, pendant des milliers d'années, les gens ont attendu, croyant que ça devait arriver à leur époque. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de jugement dernier. Faut-il donc perdre patience? Non. Car le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Il faut continuer d'attendre. Mais, comme nous dit Jésus, il ne faut pas attendre n'importe comment. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Parce qu'il faut être prêt à tout moment. Parce que personne ne connaît. Jésus même l'a dit. Ni le Fils, ni les anges. Il n'y a que Dieu seul qui connaît le jour. Bon, mais si vous êtes prêt,
et que vous mourrez même avant le jugement, vous allez partir au paradis. C'est vous qui allez profiter. Et pour être prêt, il faut éviter ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux. Et les 7 péchés capitaux, c'est l'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise, la luxure, l'orgueil, la paresse. Je reprends les 7 péchés capitaux. C'est l'avarice, être avare, être chiche. La colère, l'envie, la gourmandise, la luxure. La luxure, ça c'est lié au sexe. C'est-à-dire faire ce que Dieu n'aime pas en matière de sexe. C'est-à-dire l'adultère, la fornication, la zoophilie, l'homosexualité, etc. Le transgenre, l'orgueil, la paresse. Dieu n'aime pas les paresseux. Même quand vous demandez à Dieu, il ne faut pas croiser les bras. Il faut travailler, il faut chercher avant que Dieu nous donne. Bon, alors, et Jean nous prévient dans 1 Jean 2, 15, 17. Nous allons le lire, je vais ouvrir la Bible à cette page-là. 1 Jean 2, 15, 17. Oui, voilà, je consulte ma Bible en ligne. 1 Jean 2, 15, 17. Oui. Je vous ai déjà dit comment faire pour télécharger la Bible. Donc, allez à Play Store, sur votre téléphone, à Play Store. Vous lancez la recherche, télécharger Bible, hors ligne, précisez hors ligne. Vous pouvez aussi préciser si c'est Bible protestante ou bien Bible catholique. Hors ligne. Télécharger Bible gratuite hors ligne. Et là, vous aurez la Bible gratuite. Comme moi. Bon, je lis Jean 1 Jean. Ce n'est pas l'évangile. C'est 1 Jean 2, 15, 16. Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et c'est pour cela que 2 Corinthiens 6, 17, 2 Corinthiens 6, 17, dans 2 Corinthiens 6, 17, Paul dit, sortez du milieu d'eux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si une femme est infidèle, elle marche avec une femme qui est infidèle. Si une femme est fidèle et marche avec une femme infidèle, il y a de fortes chances qu'elle aussi devienne infidèle. Si quelqu'un qui ne boit pas d'alcool marche avec un soulard, il y a de fortes chances qu'il devienne aussi soulard. Quelqu'un qui est bien, tu ne dois pas marcher avec les gens qui ne sont pas bien, sauf pour sortir du milieu d'eux. Bon. Et je ne vais pas être long, je vais finir en disant que les prophètes ont prédit le jugement dernier. Et tous les signes montrent que c'est notre génération. Il est vrai que Jésus avait dit dans Matthieu 24, 34, Jésus dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point avant que tout cela n'arrive. Jésus avait dit ça. Et ses apôtres croyaient que le jugement allait se passer pendant leur époque. Bon, mais les gens croient que Jésus s'est trompé. Non. Parce que Jésus a dit 2 choses. Il a dit ça. Mais il a encore dit que le jugement va arriver lorsque la parole de Dieu sera enseignée dans le monde entier, tous les coins de la terre. Or, au temps de Jésus, ce n'était pas le cas. Il y a seulement des dizaines d'années, c'est-à-dire en notre siècle, des dizaines d'années, que la parole de Dieu a été enseignée en Chine et dans des zones très très éloignées, dans le monde entier. Et l'un des plus grands artisans, peut-être le plus grand, c'est le pasteur Branham. Donc Jésus n'avait pas tort, puisqu'il avait mis les conditions. Et cette condition n'était pas réalisée. Donc, Jésus n'a pas eu tort. Alors, je voulais donc dire que je ne veux pas m'hasarder à donner une date, puisque Jésus même a dit que lui-même ne sait pas, et même les apôtres, même les anges ne savent pas. Alors, mais je dirais que tout est réuni, puisque vous avez vu la peste à Madagascar qui a été annoncée, le coronavirus en Chine, les bruits de guerre entre Iran
et États-Unis, la guerre contre les djihadistes. Et vous avez vu l'invasion des criquets en Afrique. Et ça a été annoncé dans l'Apocalypse. Bon, et presque tous les signes. Et puis les anges qui vont accompagner le Messie sont déjà là. Je ne veux pas y revenir. Donc tout est réuni pour que le jugement, pour que le Messie se révèle à partir même de l'année 2020. Moi-même, je l'attends en 2020. Merci beaucoup. Mais il faut être prêt. La date, ce n'est pas la date qui importe. Il faut seulement être prêt pour que le